D'abord, on est ici pour dénoncer l'érosion au niveau des emplois chez Via Rail. Nous, au Québec, il y a une activité qui est faite à la gare centrale avec les membres du Québec, mais aussi il y a des activités qui sont faites dans d'autres provinces où se retrouve Via Rail pour dénoncer en fait les coupures de job, dénoncer le fait qu'ils ont des subventions du gouvernement fédéral. C'est bien correct, là, mais ça sert à ce qu'on ait un bon service pour la population en général et surtout de maintenir des emplois de qualité. Les services qui sont coupés actuellement, bien, entre autres, moi j'ai utilisé le transport ferroviaire pour me rendre de Saint-Hyacinthe à Québec. Quand j'arrive à Saint-Hyacinthe, c'est une gare qui est carrément vide de personnel. Il n'y a personne pour t'accueillir, il n'y a personne pour t'aider à répondre à tes questions si tu en as. Donc, je pense aux personnes âgées qui, eux, doivent réserver le billet via Internet, utiliser la nouvelle technologie. Puis je me dis, bien, en faisant ça, bien, ça n'encourage pas les personnes du troisième âge à utiliser ce moyen de transport-là qui est très important. Je suis ici aujourd'hui pour sensibiliser nos membres et la population par rapport au changement que Via Rail effectue présentement. Présentement, ce qui se passe avec Via Rail, on a des emplois précaires, dans le sens que depuis les dernières années, Via Rail engage seulement des employés à temps partiel, ce qui fait en sorte que ça fragilise notre base d'emploi. De l'autre côté aussi, Via Rail transfère des emplois, présentement des bons emplois de qualité à une compagnie en sous-traitance américaine, Aramark, pour ne pas la nommer. On planifie aussi des actions politiques. On va probablement faire du lobbying en janvier, aller rencontrer les élus, aller rencontrer le ministre Garneau pour faire la sensibilisation à notre cause, expliquer ce qui se passe présentement. On veut sensibiliser la classe politique pour qu'ils se mettent le nez dans le Via Rail. C'est une grande première à Via Rail. En les 20 ans que j'ai été ici, on n'a jamais fait vraiment de pression. Et vu les derniers événements de coupure de poste, de non-respect de la Convention, on a décidé de se bâtir un comité de mobilisation pour se préparer aux négos qui s'en viennent. Et aujourd'hui, le rallye, c'est une façon de conscientiser le public puis aussi les membres qu'il faut se préparer, qu'on ne soit pas pris à la dernière minute, qu'on veut passer notre message que c'est assez.